Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale ce matin, dans notre émission, on reçoit Mazis Eugénie. Elle est chargée de communication du projet Zéro Capital. Elle est avec nous ce matin. Eugénie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu viens nous parler de Zéro Capital, proposé par le FAFED. La FAFED, voilà, le cabinet Giamilis, consulting et services, et l'école privée Augustin Saïré. Voilà, ça c'est un gros projet. Hein? Zéro Capital, ça implique quoi? Alors, bonjour à tous les Afresh, merci pour l'invitation. Meilleurs vœux à toute l'équipe. On vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je suis ici au nom de la Fédération africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique, dit FAFED, l'école privée Augustin Saïré et le cabinet consulting et services Giamilis, qui viennent vous présenter le projet Investir au Gabon avec zéro capital extérieur. Pourquoi ce projet? Parce que, remettons les choses dans le contexte, actuellement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de propositions d'embauche, beaucoup de propositions de concours et d'emplois, mais on se rend compte que ça ne peut pas prendre tout le monde. Alors, l'entrepreneuriat se présente également comme une solution stratégique pour inciter les gens à mener des activités génératrices de revenus. Et c'est dans cette optique que la Fondation FAFED propose ce projet reparti en plusieurs programmes qui vont débuter du 17 au 29 janvier 2025 à Libreville au Gabon, étendu sur plusieurs zones. Il y a la mairie de Libreville, il y a l'hôtel de Nomade, donc c'est plusieurs programmes qu'on va prendre la peine de détailler. Ce programme a pour objectif de proposer des outils, qui permettent aux jeunes et aux femmes, qui sont généralement les cibles, de pouvoir se lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat avec zéro capital extérieur. Zéro capital extérieur. C'est quoi zéro capital extérieur? C'est quoi zéro capital extérieur? C'est la grande question. C'est vraiment la grande question. Et j'espère vraiment apporter une réponse qui va inciter les gens à s'inscrire, à participer au projet. Zéro capital extérieur. Juste ton micro. Voilà. Là, on m'entend. Oui. D'après, je dis d'ajuster, c'est sérieux. Merci beaucoup. Alors, Zéro Capital Extérieur, c'est un programme, un des programmes proposés en fait, qui vient dans l'optique d'apprendre à démarrer une activité entrepreneuriale sans financement extérieur. C'est un projet proposé par la Fondation FAFED elle-même, qui est une actrice dans le secteur de l'entrepreneuriat, qui est une pionnière en fait, par le docteur Samuel Maté, qui intervient en tant qu'économiste sur ces questions-là et qui a déjà proposé ce programme dans plusieurs pays africains. Et on s'est dit, pourquoi pas le Gabon? On a l'exemple concret, par exemple, au Burundi, au Sénégal, au Tchad, où ils ont proposé des formations qui présentaient des outils, des stratégies, qui présentaient des objectifs et surtout, disons, des attitudes à adopter pour se lancer dans l'entrepreneuriat et pour évoluer et pour emmener son entreprise encore plus haut. D'accord. Moi, la question qui me bloque en ce moment, c'est quoi zéro capital extérieur? C'est le mot extérieur. Extérieur à moi, extérieur à ma famille, extérieur à mon pays, extérieur à mon continent, à ma planète, à mon univers, ma galaxie, je ne sais pas. Merci Adam pour la ils question. entendent quoi par capital extérieur? C'est-à-dire que moi, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et je cherche des capitaux à l'extérieur du pays. Ça existe, ça? Justement, c'est éviter ça. C'est vous encourager à vous lancer, mais éviter que vous n'allez chercher des capitaux à l'extérieur. J'aimerais prendre un exemple concret qui est intervenu lors d'une de leurs formations. Ils ont eu une dame qui, après avoir assisté à la formation,
est venue en leur disant, bon, moi j'aimerais me lancer, mais je n'ai pas de sous, je n'ai pas d'idée concrètement. Et ils lui ont demandé de recenser ce qu'elle avait sur elle, qu'elle pouvait mettre en vente ou en location. Elle leur a dit, je viens de me marier, j'ai une robe de mariée à la maison, je l'ai achetée, je ne l'ai pas louée. Donc elle est là, elle ne me sert plus à rien. Ce que la fondation lui a proposé, c'est de lancer une page Facebook et à travers sa page, de faire louer sa robe. Alors, la dame, je reviens sur cet exemple parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. La dame, elle a eu, au bout d'une semaine, elle a eu plusieurs commandes, mais par exemple, il n'y avait pas sa taille. Donc, à chaque fois, elle disait, ah non, cette taille-là, elle est déjà passée. Par contre, il y a une autre taille disponible. Donc, elle ne proposait que sa taille. Elle ne proposait que sa taille. Voilà. Et donc, au bout de 2-3 mois, elle a eu plusieurs locations qui lui ont permis de rentabiliser son business et au bout d'une année, de pouvoir ouvrir un prêt-à-porter. Aujourd'hui, la dame a un prêt-à-porter. Dans son prêt-à-porter, il y a un service de location de vente de mariés. Elle a pu en faire venir d'autres et il y a un service de vêtements. Ça, c'est un exemple. Est-ce qu'on peut dire que les prêts bancaires peuvent être considérés comme un zéro capital extérieur, du genre investir sans pour autant avoir les prêts bancaires? Justement, c'est l'objectif de la formation, de pouvoir proposer des outils qui vous évitent de passer par les banques, qui vous évitent de passer par toutes ces stratégies-là. J'ai un autre exemple. Là, je comprends maintenant mieux le mot capital extérieur. Alors, j'ai un autre exemple, j'aimerais encore mieux illustrer. On a un jeune également dans un autre pays, ça s'est passé dans un autre pays parce qu'ils interviennent vraiment dans plusieurs pays d'Afrique centrale, en Europe et aux États-Unis apparemment. Ils ont un jeune qui est venu, qui lui également a participé à la formation, mais qui n'avait pas d'outils, qui n'avait pas d'idées. Et donc, ils lui ont demandé ce que lui, il avait de disponible chez lui. Et le jeune leur a dit, ah, moi, j'ai des chaussures. Je suis très fan de chaussures, j'ai des chaussures. Elles ne sont pas forcément de grandes marques et autres, mais j'ai toute une collection. Et ce qu'ils lui ont dit, c'est, si vous acceptez de vendre quelques chaussures, est-ce que c'est possible? Il leur a dit, oui, il y a des chaussures que je n'ai même pas encore portées. Et donc, le jeune a accepté de vendre des chaussures. Et vous savez ce qu'il a fait avec l'argent? Il a acheté un couple de lapins. Et vous savez comment les lapins se reproduisent. D'après les derniers résultats, ce jeune aujourd'hui a tout un élevage de lapins. Voilà le concept investir avec un capital de zéro extérieur, c'est-à-dire prendre ce que vous avez, avoir l'attitude qu'il faut, qui vous permet de vous booster encore plus loin, et les outils nécessaires proposés par ce programme, justement, par cette formation, et pouvoir vous lancer. Alors, la formation, comment ça se passe? Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Comment se passent les formations? Comment se passe la formation? Ce qu'il faut retenir sur la formation entrepreneuriat zéro capital extérieur, c'est que vous bénéficiez déjà d'une bourse dès l'inscription parce qu'elle est prise en charge à partir de 70%. C'est-à-dire qu'au lieu de proposer 100 000 francs d'inscription à la formation, des bailleurs de fonds ont proposé des bourses de 70 000 francs qui prennent déjà en charge les 3/4 de la formation. Donc l'intervenant, du moins le participant, ne paye que 30% de la formation. Et ça, c'est parce que des bailleurs de fonds croient en ce projet, croient en fait que si on invite les jeunes à suivre ce programme-là, ils seront outillés et eux, ils pourront se lancer. Après le programme formation entrepreneuriat zéro, nous avons le séminaire petit déjeuner sur les techniques de lobbying et de réseautage. Celui-ci se tient le 25 janvier. Il invite les cadres, les dirigeants des PME et les directeurs commerciaux. L'objectif ici, c'est de mettre en place un réseau de responsables de PME, d'entrepreneuriat, qui, eux, deviendront des mentors, qui, eux, pourront ensemble proposer des stratégies pour propulser leur structure, en fait. Donc, ce sera un mini-séminaire, une sorte de déjeuner qui va les rassembler. Et la FAFET présente proposera également des stratégies qui ont déjà été appliquées ailleurs, qui sont déjà actives dans d'autres pays. J'en ai cité. Je ne me lasserai pas d'en citer. J'ai la Côte d'Ivoire, j'ai le Sénégal, j'ai le Togo. Ce sont des stratégies déjà actives dans ces zones-là et qu'on aimerait proposer ici au Gabon, à Libreville en particulier. Est-ce que lors de ces formations, vous allez mettre en action sur l'éducation financière? Alors, et là, je reviens sur
la FAFED elle-même sur son secteur d'intervention. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est l'une des principales intervenantes et les stratégies proposées par cette fondation-là sont actives et sont exercées ailleurs. Et c'est pour ça qu'on aimerait la proposer à Libreville au Gabon pour l'instant. On aimerait pérenniser également, espérant que la prochaine fois, ça ne se passe plus à Libreville, que ça se passe ailleurs. Et c'est pour ça, pendant également la durée de l'activité, il y a une session formation des formateurs pour que la prochaine édition, on ne fasse plus venir des gens de l'extérieur, mais on ait plutôt une promotion de Gabonais qui puisse être active. La Fondation africaine pour le développement économique œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique. Elle encourage la création d'entreprises sans capital initial via le concept entrepreneuriat avec 0 franc CFA. Donc ça passe par des outils, ça passe par des stratégies, ça passe par une éducation entrepreneuriale, ça passe par une éducation financière également, parce que le projet, c'est quoi? C'est la rigueur. Vous pouvez tout de suite aller à une banque, vous souscrivez de l'argent pour financer votre projet, mais si vous n'avez pas l'attitude qu'il faut, si vous n'êtes pas créatif, vous n'êtes pas rigoureux dans vos objectifs, combien de temps vous donnez à cette structure? Donc avant d'entreprendre, il faut d'abord qu'on soit outillé, il faut qu'on soit éduqué, il faut qu'on nous apprenne à avoir la vision, à être créatif pour que ce que nous puissions proposer puisse avoir un avenir en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un dernier programme qui lui invite également les chefs d'entreprise, mais qui aimeraient se lancer à l'international. L'objectif est de renforcer les capacités déjà présentes, déjà actives, afin de vous propulser au-delà du Gabon en fait. Parce ils ont vu avec les autres pays qu'ils ont accompagnés, ça ne leur suffisait plus d'être dans leur pays. L'objectif, c'est de créer un écosystème international. Et il s'est dit, c'est sûr qu'au Gabon, il y aura ça. Donc, c'est le 3e programme, séminaire petit déjeuner sur Gabon 5.0. D'accord. Comment faire pour vous contacter? Comment faire pour nous contacter? Merci Dafresh. Et là, je vais être sur les 2 numéros que j'aimerais proposer, le 077 71 30 21 et le 077 64 51 52. Effectivement. Madame Eugénie, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci encore. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.